Bienvenue à tous. Nous sommes heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons partager rapidement avec vous un message très important qui va changer notre vie. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Il s'agit de cette habitude matinale qui éloigne Dieu de vous. Peu de gens les connaissent. Vous êtes-vous déjà demandé si vos habitudes de matinale pouvaient affecter votre vie spirituelle? Dans cette vidéo, nous découvrons cette habitude matinale, qui peuvent involontairement éloigner Dieu de vous. Apprenez à reconnaître et à changer ces habitudes pour améliorer votre connexion spirituelle et commencer votre journée sur une note positive. Comment vas-tu ma fille? J'espère que tu as bien dormi. As-tu fait ta dévotion matinale? Papa, bonjour, non, je ne l'ai pas fait. Bref, je t'observe depuis si longtemps en espérant que tu changerais. Chaque matin, la première chose que tu fais est de prendre tes gadgets et de regarder des films, de jouer avec ton téléphone. Ces choses sont mauvaises. On ne commence pas une journée comme ça. Je suis désolé papa. Je ne peux même pas l'expliquer. J'ai commencé à appuyer sur mon téléphone avant de me rappeler que je n'avais pas encore prié. Je vais le faire tout de suite, papa. Savez-vous que vous avez inconsciemment repoussé Dieu loin de vous? Et que vous avez laissé entrer les démons dans votre vie? Papa, comment? Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire cette habitude matinale que vous faites et qui éloigne Dieu de vous. Laisser l'inquiétude dominer vos pensées le matin peut vous empêcher de compter sur la force et la providence de Dieu, ce qui affecte votre bien-être spirituel et émotionnel. L'inquiétude est souvent un signe que vous ne faites pas entièrement confiance au plan et à la providence de Dieu pour votre vie. Lorsque vous permettez à l'anxiété et à la peur de prendre le dessus sur vos pensées, vous doutez essentiellement de la capacité de Dieu à prendre soin de vous. Ce manque de confiance peut vous éloigner de sa présence et affaiblir votre foi. Faire confiance à Dieu signifie croire qu'il a le contrôle de la situation et qu'il pourvoira à vos besoins, aussi incertaines ou difficiles que puissent paraître vos circonstances. La Bible dit dans Philippiens 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'inquiétude consomme votre énergie mentale, vous empêchant de vous concentrer sur Dieu et ses promesses. Au lieu de commencer votre journée avec un esprit clair et un cœur ouvert à la direction de Dieu, vous êtes préoccupé par vos inquiétudes et vos peurs. Cette distraction peut vous empêcher d'entendre la voix de Dieu et de reconnaître sa main dans votre vie. Se concentrer sur les soucis au lieu des promesses de Dieu peut conduire à un cycle d'anxiété et de peur qui éclipse votre croissance spirituelle. Oh. Quoi? Waouh. Oui. Vraiment. L'inquiétude continue crée un blocage spirituel, vous empêchant de ressentir la paix et le réconfort de Dieu. La Bible nous encourage à confier nos anxiétés à Dieu parce qu'il prend soin de nous. Lorsque vous vous accrochez à vos inquiétudes au lieu de les abandonner à Dieu, vous passez à côté de la paix que procure la confiance en lui. Ce blocage spirituel peut entraver votre capacité à vous connecter à Dieu dans la prière et l'adoration, car votre esprit est consumé par la peur au lieu de la foi. L'inquiétude ne vous affecte pas seulement spirituellement. Elle a également des conséquences sur votre santé physique et émotionnelle. L'anxiété chronique peut entraîner des problèmes de santé liés au stress, de la fatigue et un épuisement émotionnel. Cette tension peut rendre difficile la pratique de pratiques spirituelles telles que la prière, la lecture des Écritures et la participation aux services religieux. En laissant l'inquiétude dominer vos matinées, vous vous préparez à une journée remplie de stress et de tension, ce qui peut vous éloigner encore plus de Dieu. L'inquiétude freine votre croissance spirituelle en vous obligeant à vous concentrer sur vos problèmes plutôt que sur les solutions de Dieu. Elle vous empêche d'avancer dans la foi et de prendre des mesures audacieuses qui correspondent à la volonté de Dieu pour votre vie. Lorsque vous êtes préoccupé par l'inquiétude,
vous risquez de manquer des occasions de servir les autres, de partager votre foi et de vivre la plénitude de la vie que Dieu a pour vous. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas que Dieu soit loin de moi. L'inquiétude te prive de joie et de gratitude, qui sont des éléments essentiels d'une vie spirituelle dynamique. Au lieu de commencer votre journée avec un sentiment de joie et de reconnaissance pour les bénédictions de Dieu, vous commencez avec un cœur lourd et un esprit embrumé. Ce manque de joie et de gratitude peut entraver votre capacité à adorer Dieu de tout votre cœur et à apprécier la beauté de sa création et la bonté de ses ressources. L'inquiétude peut conduire à l'isolement, car vous risquez de vous éloigner des autres pour vous concentrer sur vos propres préoccupations. Cet isolement peut vous priver du soutien et des encouragements de votre communauté chrétienne. Ce qui est dommageable. Car la communion fraternelle est un des 4 piliers de la foi. En effet, les premiers disciples persévéraient dans 4 piliers de la foi pour être des chrétiens forts. Actes 2h42 à 43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Participer à la communion fraternelle est essentiel à la croissance et à la force spirituelle, car cela offre des occasions de communion, de responsabilité et de prière partagée. Pour combattre l'inquiétude, commencez votre matinée par des pratiques qui favorisent la confiance et la paix en Dieu. Commencez par prier, en demandant à Dieu de prendre le contrôle de votre journée et de vous aider à faire confiance à son plan. Méditez sur les Écritures qui vous rappellent la fidélité et la providence de Dieu, comme Philippiens 4 versets 6 à 7 et Matthieu 6 versets 25 à 34. Pratiquez la gratitude en faisant la liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et en réfléchissant à la fidélité passée de Dieu dans votre vie. En déplaçant votre attention de vos soucis vers les promesses de Dieu, vous pouvez commencer votre journée avec un sentiment de paix et de confiance, sachant que Dieu est aux commandes et qu'il pourvoira à tous vos besoins. Commencer votre journée sans consacrer du temps à la prière et à la dévotion peut créer une déconnexion spirituelle qui affecte tous les aspects de votre vie. Sans consacrer du temps à la prière, votre concentration spirituelle peut faiblir. La prière aide à centrer votre esprit et votre cœur sur Dieu, vous apportant la clarté nécessaire pour affronter les défis et prendre les décisions auxquelles vous serez confrontés tout au long de la journée. Si vous négligez cette pratique essentielle, vous risquez de vous sentir dispersé et sans fondement, plus vulnérable aux distractions et aux tentations. La prière et la dévotion ne se limitent pas à parler à Dieu. Il s'agit aussi d'écouter. Ce moment de silence vous permet de vous mettre à l'écoute de la voix de Dieu, de rechercher sa direction et sa sagesse pour votre journée. Lorsque vous oubliez ce moment, vous passez à côté de la direction divine qui peut éclairer votre chemin et vous aider à faire des choix conformes à la volonté de Dieu. Le fait de manquer systématiquement votre temps de prière et de dévotion peut conduire à un affaiblissement progressif de votre foi. Tout comme les muscles s'atrophient sans exercice régulier, votre force spirituelle diminue sans une connexion régulière avec Dieu. Cet affaiblissement peut rendre plus difficile de rester ferme dans votre foi en période d'épreuve, ce qui peut conduire à des sentiments de doute et de découragement. La prière et la dévotion vous offrent l'occasion de confier vos fardeaux à Dieu, de trouver la paix et le réconfort en sa présence. Si vous sautez ce moment, vous risquez de porter seul le poids de vos soucis et de votre stress, ce qui peut entraîner un déséquilibre émotionnel. Au fil du temps, cela peut se manifester par une anxiété accrue, une irritabilité, une dépression inégale, car vous passez à côté du renouveau spirituel que procure le temps passé avec Dieu. La prière et la dévotion sont aussi des moments pour réfléchir aux bénédictions de Dieu et exprimer sa gratitude. Si vous négligez cette pratique, vous risquez de commencer à négliger les bénédictions quotidiennes de votre vie, les considérant comme acquises. Ce manque de gratitude peut conduire à un sentiment de droit ou d'insatisfaction, vous éloignant encore plus de la joie et de la paix de Dieu. Votre relation avec Dieu donne le ton à vos relations avec les autres.
Commencer votre journée sans vous connecter à Dieu peut avoir un impact sur vos interactions tout au long de la journée. Vous pourriez vous retrouver plus réactif, moins patient et moins compatissant, car vous passez à côté de la grâce et de la force que procure le fait de commencer votre journée en présence de Dieu. Au fil du temps, le fait de ne pas prier et de ne pas se consacrer à la dévotion peut conduire à une sécheresse spirituelle. Vous pouvez vous sentir déconnecté de Dieu, et avoir du mal à ressentir sa présence et son amour. Cette sécheresse spirituelle peut être décourageante et vous amener à remettre en question votre foi, ce qui rend plus difficile la persévérance dans votre cheminement spirituel. Chaque jour présente des opportunités de croissance spirituelle, des moments où vous pouvez apprendre, être mis au défi et approfondir votre relation avec Dieu. En sautant la prière et la dévotion, vous risquez de manquer ces opportunités, de stagner dans votre croissance spirituelle au lieu d'avancer. Je ne ferai plus jamais ces erreurs dans ma vie. C'est bien de ta part. Incorporer la prière et la dévotion dans ta routine matinale donne un ton positif et spirituel au reste de ta journée. Cela vous fortifie avec la concentration spirituelle, les conseils et la force nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente à vous, approfondissant votre relation avec Dieu et enrichissant votre bien-être général. Faites-en une priorité, même si cela signifie vous lever un peu plus tôt ou réorganiser votre emploi du temps. Les récompenses de commencer votre journée avec Dieu sont profondes et de grande portée, touchant tous les domaines de votre vie. Avoir un discours intérieur négatif dès le matin peut donner un ton négatif à la journée et affecter considérablement votre bien-être spirituel. Lorsque vous commencez votre journée avec des pensées qui vous critiquent ou vous rabaissent, vous érodez votre estime de soi. Cette perception négative de vous-même peut vous faire sentir indigne de l'amour et des bénédictions de Dieu. N'oubliez pas que vous avez été créé à l'image de Dieu et que vous êtes profondément apprécié par lui. Permettre à un discours intérieur négatif de dominer vos matinées sape cette vérité divine et vous éloigne de l'amour affirmatif de Dieu. La gratitude est une pratique spirituelle puissante qui déplace votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien dans votre vie. Les pensées négatives que vous avez envers vous-même peuvent éclipser votre capacité à reconnaître vos bénédictions et à en être reconnaissant. En vous concentrant sur vos défauts et vos échecs perçus, vous manquez l'occasion de commencer votre journée avec un cœur rempli de gratitude. La gratitude aligne votre cœur sur la bonté de Dieu et invite sa présence dans votre journée. Je suis aussi coupable de cela. Je dois me dire de bonnes choses. Je me condamne tellement. Les pensées négatives peuvent créer une aura de négativité autour de vous, affectant non seulement votre humeur, mais aussi votre atmosphère spirituelle. Cette énergie négative peut agir comme une barrière entre vous et Dieu, rendant plus difficile de ressentir sa présence et d'entendre sa voix. Commencer votre journée avec un discours intérieur négatif peut créer un précédent dans la façon dont vous percevez et réagissez aux situations tout au long de la journée, conduisant à un cycle de négativité qui vous éloigne de la paix et de la joie de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 18 verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Les discours négatifs sur soi-même peuvent vous faire sentir déconnecté de votre identité et de votre objectif spirituel. Ils peuvent créer un sentiment de désespoir et de défaite, qui sont contraires à la foi et à l'espoir que Dieu nous inculque. Cette déconnexion peut entraver votre capacité à vous engager dans une prière et un culte significatif, car vous pouvez vous sentir indigne ou éloigné de Dieu. La façon dont vous vous voyez et dont vous vous parlez se reflète souvent dans la façon dont vous interagissez avec les autres. Un discours intérieur négatif peut vous rendre plus critique et moins compatissant, ce qui affecte vos relations avec votre famille, vos amis et vos collègues. Cette tension dans vos relations peut vous isoler davantage, rendant plus difficile l'expérience de l'aspect communautaire de l'amour et du soutien de Dieu. Oui, monsieur. Je comprends. Pour contrer le discours intérieur négatif, commencez votre journée par des affirmations basées sur la parole de Dieu. Rappelez-vous de ses promesses et de votre identité en Christ. Méditez sur les Écritures qui parlent de l'amour de Dieu, de sa grâce et de la valeur qu'il vous accorde. Ce faisant, vous donnez à votre journée un ton positif et empreint de foi,
en invitant la présence de Dieu et en vous alignant sur sa vérité et son dessein. Commencer la journée avec des nouvelles négatives ou des médias sociaux peut conduire à une vision pessimiste et à un esprit encombré. Les médias négatifs peuvent vous empêcher de vous concentrer sur la présence et les promesses de Dieu. Ils peuvent accroître les sentiments d'anxiété et de stress, rendant plus difficile de ressentir la paix de Dieu. Une exposition continue à la négativité peut corrompre vos pensées et entraver votre croissance spirituelle. C'est tout à fait vrai. Se précipiter le matin sans prendre le temps de se connecter à Dieu peut conduire à une journée spirituellement vide. La précipitation vous empêche de prendre un moment de calme pour méditer et réfléchir sur la parole de Dieu. Une matinée pressée augmente le stress, ce qui rend plus difficile l'expérience de la paix de Dieu. Cette habitude peut conduire à une relation superficielle avec Dieu, manquant de profondeur et d'intimité. Si vous ne pratiquez pas la gratitude le matin, vous risquez de fermer votre cœur à la reconnaissance des bénédictions de Dieu tout au long de la journée, ce qui affecte votre bien-être spirituel et émotionnel. Sans un cœur reconnaissant, vous risquez de négliger les petites bénédictions et les petits cadeaux de Dieu. Chaque jour est rempli d'innombrables moments de grâce et de gentillesse qui peuvent passer inaperçus si vous ne les recherchez pas activement. En commençant votre journée par la gratitude, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à apprécier ces bénédictions, ce qui peut considérablement améliorer votre conscience de la présence et de l'activité de Dieu dans votre vie. Ignorer la gratitude peut favoriser une attitude négative et vous déconnecter de la joie de Dieu. Lorsque vous ne parvenez pas à vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, il devient plus facile de s'attarder sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas dans votre vie. Cet état d'esprit négatif peut brouiller votre perspective et vous empêcher de ressentir la joie et la paix qui découlent de la connaissance de Dieu. La pratique de la gratitude déplace votre attention de vos problèmes vers la bonté de Dieu, vous aidant à maintenir une attitude positive tout au long de la journée. Négliger régulièrement la gratitude peut affaiblir votre foi et votre confiance dans la providence de Dieu. La gratitude est une puissante expression de la foi, car elle reconnaît la bonté et la fidélité de Dieu dans votre vie. Lorsque vous remerciez régulièrement, vous renforcez votre conviction que Dieu est aux commandes et qu'il pourvoit à vos besoins. Sans cette pratique, votre foi peut devenir fragile et vous pourriez avoir plus de mal à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Le manque de gratitude peut créer une déconnexion spirituelle, rendant plus difficile le sentiment d'être proche de Dieu. La gratitude ouvre votre cœur à l'amour de Dieu et vous aide à reconnaître sa main dans votre vie. La Bible dit dans Hébreux 13 versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. En commençant votre journée par la reconnaissance, vous cultivez un sentiment plus profond de connexion avec Dieu, ce qui peut vous aider à surmonter les défis de la journée. Cette connexion est essentielle pour maintenir une relation dynamique et croissante avec Dieu. La pratique de la gratitude augmente votre conscience de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Lorsque vous prenez le temps chaque matin de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous devenez plus attentif à la manière dont Dieu travaille en coulisses. Cette prise de conscience peut renforcer votre foi et vous donner un plus grand sentiment de confiance dans le plan de Dieu pour votre vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Pour intégrer la gratitude à votre routine matinale, commencez par réserver quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut se faire par la prière, la tenue d'un journal ou simplement en méditant sur les bénédictions de Dieu. Prenez l'habitude de remercier Dieu pour des choses spécifiques, qu'elles soient grandes ou petites, et d'exprimer votre reconnaissance pour sa providence et ses soins. En commençant votre journée par la gratitude, vous pouvez cultiver un état d'esprit positif, approfondir votre lien avec Dieu et améliorer votre bien-être général. Ignorer les habitudes saines telles qu'une bonne alimentation, l'exercice et un repos adéquat peut affecter votre bien-être spirituel. Une mauvaise santé physique peut entraîner fatigue et faiblesse, ce qui rend difficile l'engagement dans des pratiques spirituelles.
1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Négliger des habitudes saines peut obscurcir votre esprit, ce qui rend difficile d'entendre la voix de Dieu. Dieu désire que nous prenions soin de notre corps, et négliger ce soin peut créer une rupture dans notre relation holistique avec lui. Papa, merci beaucoup pour cet enseignement. J'étais tellement ignorante et je ne savais pas que je ne faisais pas les bonnes choses. Ne pleure pas, ma chère. Commence simplement à faire les bonnes choses dès maintenant. Reconnaître et aborder ces habitudes peut vous aider à vous rapprocher de Dieu et à renforcer votre cheminement spirituel. Commencez votre journée avec Dieu. Merci, beaucoup. Je vais faire tout ce que tu as dit. Je veux que Dieu soit si proche de moi que je puisse l'entendre tous les jours. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dieu vous bénisse.